Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Marie Lebec, députée de La République En Marche, avec Laurent Fontaine, consultant et conseiller image. On va rester dans le sujet de l'image de la politique avec vous, Laetitia Krupa. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, vous décryptez ce que vous appelez la stratégie du dragon de Jean-Luc Mélenchon. La question qu'on se pose, pourquoi s'est-il excité jeudi dernier après son passage dans l'émission politique sur France 2 ? Parce que justement, Philippe, c'est le principe de la stratégie du dragon. Mélenchon va dans les médias traditionnels, profite de l'exposition et de l'audience pour ensuite les critiquer sur les réseaux sociaux et fédérer ses fidèles. Cette fois, il a attendu lundi pour écrire sur son blog un billet ultra violent contre l'émission politique. Mardi, il a lancé une pétition en ligne pour un tribunal des médias. Et hier soir, sur sa chaîne YouTube, il a enfoncé le clou. J'ai été maltraité, brutalisé, insulté, manipulé, trompé, truqué, enfumé, comme tous ceux qui ont regardé cette émission. Voilà, tout en finesse. Mais finalement, du côté de France 2, on s'attendait à une réaction de Mélenchon, puisque c'est son habitude, comme me l'a expliqué Alix Bouillet, l'une des deux rédac-chefs de l'émission. En février, on avait fait également une émission avec lui. Il nous avait posté une petite vidéo en expliquant à quel point c'était vraiment le traquenard, à quel point François Langlais, David Pujadas en l'occurrence, ne méritait que dégoût et consternation. Là, c'est vrai que cette fois-ci, on est passé à des attaques encore plus véhémentes, inacceptables. Moi, ce qui m'inquiète, et je pense que je peux parler au nom d'un certain nombre de journalistes, c'est le crescendo. Et oui, sa méthode ne date pas d'hier. Elle pourrait même remonter à 2010 et à cette altercation avec un jeune journaliste qui avait fait exploser les réseaux sociaux. Non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Petite cervelle. Voilà, c'est avec cette vidéo devenue virale sur le net que Mélenchon découvre la puissance des réseaux sociaux et tout le bénéfice qu'il peut en tirer pour sa propre notoriété. À partir de là, il va systématiser sa stratégie du dragon. Aller dans les médias pour mieux leur taper dessus. En off, on raconte même qu'il appelle ça la théorie de la conflictualité. Alors d'accord, mais est-ce que le risque pour lui n'est pas de se voir fermer les portes des médias traditionnels ? C'est exactement la question que j'ai posée à un tout jeune député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, que l'on voit de plus en plus sur les plateaux. Ce soir-là, il sortait justement de CNews. Pour vous, sans médias, vous n'existez pas. Vous étiez complètement inconnu en juin. C'est-à-dire que vous vous en servez des médias. Il ne s'agit pas de passer au pilori les médias, ce n'est pas la question. Bien évidemment qu'il faut des médias, c'est juste d'interroger leur gouvernance. Après, vous avez vu aussi qu'on essaye de développer des médias alternatifs, des occasions de pouvoir s'exprimer qui sont alternatives. Effectivement, dimanche, la France Insoumise va présenter l'équipe de son média sur Internet qui s'appelle Le Média, pour faire simple, et qui servira de canal direct de communication à toute l'équipe de Mélenchon. C'est complètement nouveau en politique. Et oui, d'ailleurs, est-ce que cette défiance envers les médias traditionnels est une tendance globale ? Eh bien, écoutez, je suis allée mener ma petite enquête à l'Assemblée nationale avec une question. Allez-vous signer la pétition de Mélenchon pour un tribunal de la presse ? Réponse. Non. Je pense qu'il ne faut pas taper spécialement sur les médias. S'ils disent quelque chose qui n'est pas acceptable, on le souligne. Je ne suis pas sûr, parce que les Français sont responsables et sont capables de juger par eux-mêmes. Et il ne faudrait pas faire porter sur les médias ses propres insuffisances. Être dans l'anathème, essayer d'hystériser les militants en s'en prenant aux médias, c'est une facilité à laquelle je crois il ne faut surtout pas que les femmes et les hommes politiques cèdent. Écoutez, moi je trouve que ce n'est pas la bonne stratégie. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les médias ne soient pas à l'abri de toute critique, mais je n'aime pas le média bashing. Voilà pour l'instant, donc conclusion, la stratégie du dragon reste dans le camp de Mélenchon. Europe 1.